des témoignages. La parole que nous avons reçue, ce n'est pas en vain que nous sommes toujours là, parce que ça fait des merveilles dans nos vies. Mais comme le responsable l'a dit, souvent les fidèles pensent que nous n'avons pas peut-être de témoignages, mais notre vie est pleine de témoignages. Si on se met à témoigner, c'est qu'on va passer la journée ici aujourd'hui. Mais nous allons prendre quelques témoignages pour ne pas tirer en long et en large. Votre frère qui est ici présent a eu la grâce. J'appelle ça toujours la grâce parce que en dehors de cette église, je ne pouvais avoir cette grâce plutôt nulle part ailleurs. Papa, j'ai eu la chance de croiser une femme, une Congolaise de Brazzaville, avant cette église. Mais il y a quelque chose qu'elle me répétait à chaque fois. Je suis né d'une famille protestante. On partait à l'église, mais à un moment donné, quand on a vu aussi les aventures dans les églises, on a mis un terme. On était maintenant à la maison, on ne fréquentait plus les églises depuis des années. Parce qu'on se disait, c'est les aventures. Mais à chaque fois, quand elle venait chez moi, elle me parlait, elle me disait que non. Il y a une église, j'ai mon église que je prie, mais cette église, elle est unique au monde. Je ne croyais pas à ça. Elle me disait à chaque fois, le nom là, ça me sonnait toujours dans les oreilles. Cette église a amené un message qui est unique. Je n'ai jamais compris, je banalisais. Alors, un jour, il y a le responsable sortant qui est passé chez moi. On était, je crois, en 2009, 2010, comme ça. Il est passé chez moi à la maison, à la grande suivante. Il n'a même pas averti ma femme, parce qu'à chaque fois, elle me disait, je veux faire venir les serviteurs de Dieu à la maison. Mais je n'acceptais pas. J'ai dit non, moi, si tu as maintenant trouvé un mari pasteur, moi, ce n'est pas mon problème. Il faut rester avec ton pasteur là-bas. Je ne connais pas cette affaire-là des églises. Et un jour, elle a fait une surprise. C'était un week-end. Je vois comme ça devant la porte. Elle me fait signe que non, il y a des gens devant la porte. Quand je regarde, c'est le responsable sortant qui est devant la porte. J'étais au salon en train de suivre. Je l'ai regardé, je l'ai fixé. Je dis, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elles sont rentrées comme un bon Gabonais, croisé les pieds devant la télé, indifférent vraiment parce que je n'avais jamais apprécié cela. Alors, c'est comme ça qu'il commence à parler, il commence à prophétiser, parler des choses de ma vie. Et ça arrive au moment où j'avais des sérieux problèmes au travail. J'avais un directeur des ressources humaines. Je ne sais pas qu'est-ce que cet homme-là avait contre moi. C'est que chaque matin, quand il vient au bureau, quand il ne m'a pas encore parlé mal ou donné une demande d'explication, alors il n'est pas content. Pourtant, c'était un monsieur qui a fait même un enfant avec ma cousine. Je n'avais jamais compris. Mais tous les collègues savaient que non, ce monsieur-là, comme il est arrivé là, alors là, monsieur Guy Mexon est mal. À chaque fois, c'était comme ça. Et jusqu'à chercher à me licencier à plus de 3 ou 4 fois comme ça. Chercher mon licenciement. J'étais là. J'avais tellement de problèmes. Et on était toujours aussi dans les ambiances, vous connaissez. On venait à peine d'avoir le travail aussi. Donc, à chaque fois, c'était de l'ambiance. Chaque vendredi, c'était vraiment... Donc, les histoires des églises là, on n'était pas dedans. On n'était pas vraiment dedans. Et c'est là il finit de parler, il finit de prophétiser, il parle. J'ai fait quand même ce qu'on fait. À la fin, je l'ai accompagné à la route. Il se regarde avant de partir, il me dit, toi comme je te vois là, tu seras un serviteur de Dieu dans cette église. Je l'ai regardé, je lui ai dit, mais quoi? Cet homme-là, il est fou. Il est fou ou quoi? Il me connaît le premier jour qu'il met les pieds chez moi. Serviteur de Dieu? Je ne connais aucun verset biblique, je ne connais rien de la Bible. Et il ajouta, toi comme je te vois là, tu seras un grand responsable aussi dans cette église-là. Oh, j'ai dit, mais attends, le monsieur il est malade. En tout cas, je l'ai laissé parler, il est parti. Derrière, j'appelle madame, venez un peu. Alors, qu'est-ce qui se passe avec tes pasteurs là? C'est quoi? Il me dit, non, c'est comme ça, dans notre église, c'est comme ça.
Et je vous assure, depuis ce jour, le responsable sortant n'a cessé de m'appeler. Et je n'ai jamais accepté à son appel. À chaque fois qu'il m'appelait, je réponds, je dis, je vais venir, il faut venir, il faut venir. Je vais venir. Et on a fait près de 2 ans comme ça. Il m'appelait toujours. Alors, un jour, c'est ma femme. Mais ce qui est curieux, c'est qu'à chaque fois, ma femme me disait qu'il partait à l'école, plutôt à l'église, je lui donnais toujours l'argent de transport. Je lui donnais toujours. Avec les enfants, il partait. À chaque fois, quand il revient, il me parlait toujours de cette église-là qui était unique au monde. Je dis, ah, mais il y a quel problème? Et finalement, un dimanche, il a tellement insisté, je suis arrivé en Zion. Zion, quand je rentre comme ça, l'église, je regarde l'église, je dis, c'est ici l'église? Oh oui, c'est ici l'église. En haut, il y a une partie qu'on a mis les bâches, les pagnes, dans l'autre partie, vraiment, il n'y avait même pas la forme d'une église, je vous assure. J'ai dit, ah, j'étais même en veste. J'ai dit, bon, c'est comme nos églises protestantes, tu rentres. Je viens là en veste et vraiment la malchance, le jour-là, il y avait la pluie. La prière matinale, il faut s'agenouiller. Ah, maintenant, je vais mettre, c'est les morceaux de pain qu'on met dans la boue, on s'agenouille. Je dis, mais ça, c'est quelle histoire, vraiment. L'église là que ma femme me disait, unique là, c'est ça, unique au monde, c'est ça, dans la boue comme ça. J'ai dit, ok, d'accord, Dieu m'a retenu, donc je suis resté là. Le message est passé, l'exhortation, je vous assure, le jour-là, on parlait du péché originel, on avait prêché le péché originel. Le responsable a exhorté. Je vous assure que ça fait un déclic dans ma tête. Quand j'ai écouté la prédication, j'ai écouté l'exhortation, ça fait un déclic. Je dis, mais tiens, mais effectivement, on dirait ma femme avait raison. Mais le message que j'écoute là, à mon âge, j'ai jamais écouté ce message-là nulle part ailleurs. Mais il y a quel problème? Est-ce que réellement c'est ça? J'ai écouté. Jusqu'à la fin, le responsable m'appelle, assis-toi là-bas. Il me donne les conseils, il va dire à partir d'aujourd'hui, le premier jour je vous assure, à partir d'aujourd'hui c'est toi qui es le responsable de l'église de Nzayo, les papas. Amen. Je dis, ah, mais moi je ne connais pas votre fonctionnement, je ne connais pas comment ça se passe. J'ai directement aussi accepté, j'ai dit oui, parce que le message que j'ai écouté là, vraiment c'est un message extra, je vous assure. Et effectivement, quand j'arrive à la maison, le même jour, le premier jour que j'ai écouté le message du péché originel, je demande à madame de vider le congélateur. Elle a vidé le congélateur. Tout ce qui était dedans, on a donné aux voisins. Je lui ai donné l'argent, il allait faire un marché. J'ai dit, bon, achète-moi un peu ce que vous mangez dans cette église-là. Elle a allé acheter, elle a rempli le congélateur avec les légumes. Et là, c'est parti depuis plus de 12 ans, 13 ans. Mes frères et sœurs, on ne touche plus cette affaire-là. Donc, depuis ce jour, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui manquait en moi. Il y a un message qui manquait en moi que je n'avais jamais écouté. Et le même jour que j'ai écouté, je me suis converti jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est encore étonnant, c'est que tout ce que le responsable avait dit, ça s'est concrétisé au fur et à mesure du temps. Il me dit, toi tu es un serviteur, non? Oui. Une louange, on arrive comme ça, il dit, tiens la Bible, c'est toi qui vas prêcher. Mais je vais prêcher quoi? Je ne connais rien. Non, c'est toi qui vas prêcher. Je dis, oh. Il dit, c'est toi qui vas prêcher. Prends la Bible seulement. Je prends la Bible, quand je monte, j'ai prié, il me dit, choisis un verset, tu vas prêcher. Je choisis le verset, je lis, bon, je comprends à ma façon, je sais que bon, c'est comme un sujet de dissertation, il y a l'introduction, le développement, conclusion et tout. Alors, je monte, quand je monte, j'ouvre la Bible, tout ce que j'ai retenu, en fait j'avais écrit même, j'ai écrit sur le calepin, tout ce que j'ai retenu là, ça a disparu dans la tête. Il n'y avait plus un mot. Mais heureusement, j'ai continué à parler. Et ce que je parlais là, effectivement, c'est ça qui était la vérité. Amen, le peuple de Dieu. Et quand je descends, le responsable, mais oui, mais c'est comme ça. Moi, j'avais dit que toi, tu es un serviteur de Dieu. Et là, c'est parti. L'autre jour, quand j'arrive, il dit non, toi, tu vas plus t'asseoir là-bas, mais tu vas t'asseoir là-bas. Viens à côté de moi. Je viens m'asseoir. Il dit, tu vois comment je fais? Oui. Tu vas prophétiser. Comment? Prophétiser.
Je vais prophétiser quoi? Amen, la famille du Christ. Amen. Il dit non, assieds-toi à côté de moi là. Regarde, c'est moi, tu vas prophétiser. De 7h jusqu'à midi. Après, il me rappelle. Tu as vu, non? Un tel, viens, donnez-lui une place là-bas. Va t'asseoir là-bas. Je m'assieds. Il me donne d'abord, il m'appelle à côté, il me dit, voilà, le don que tu as là, voilà le secret de ce don. Il me montre un verset dans Corinthiens. C'est comme ça. Va t'asseoir là-bas, tu vas prophétiser. Amen. Curieusement, je ne sais pas, je cherchais les mots. Je dis, mais je vais dire quoi? Je vais faire comment? Dès que je m'assieds, on m'envoie quelqu'un, 2 personnes, 3 personnes. Quand il rappelle les mêmes personnes, il venait. Il vous a dit, oh, mais il nous a détaillé. Mais tout ce qu'il m'a dit là, vraiment, je ne comprends pas. Même moi, j'étais divisé. Je m'en revenais pas. Mais c'est quoi cette affaire-là? Et c'est parti comme ça, mes frères et sœurs. Le message que nous avions, c'était un message extraordinaire. Amen, le peuple de Dieu. C'était un message extraordinaire. Il y a une partie que j'ai peut-être sautée, que je vais revenir un peu parce que c'est ma vie. C'est un changement radical. Je disais tantôt, j'étais menacé au travail de licenciement. J'étais fait. Le responsable sortant me dit, ne t'en fais même pas, reste tranquille. Tu verras. C'est dans ton bureau qu'il viendra même signer ta lettre. C'est lui qui va sortir de l'entreprise avant toi. Amen. Je ne me réjouis pas, mais c'est ce qui a été fait aussi. Il est sorti, c'est dans mon bureau qu'il est venu même signer. C'est lui qui est sorti avant moi, je suis resté. Amen. Mais ce qui est vraiment, qui concorde un peu avec le message que nous avions écouté, parce que oui, effectivement, nous étions loin, on était dans des messages qui n'honorent pas Dieu. Mais quand j'ai écouté ce message, ma vie a changé. J'étais quelqu'un, les vendredis comme ça, après le travail, c'est les ambiances. On était dans les bars, boîte de nuit, on avait ce qu'on appelle after work. Donc, après le boulot, c'est directement dans les ambiances. Amen. After work, là, c'est chaque vendredi. C'était comme ça, non-stop. Alors, après, quand je suis arrivé à l'église le premier dimanche, j'ai mis un terme à ça. Jusqu'aujourd'hui, au travail, dans la famille, tout le monde me regarde et me dit, mais attends, est-ce que c'est la même personne qu'on a connue là? Amen. Amen. Voilà, c'est ça. Les gens s'étonnent et mes collègues ne comprennent pas. Mais comment tu as changé radicalement et jusqu'aujourd'hui, tu es devenu une autre personne et vraiment, tu nous donnes les conseils. Quand tu nous dis quelque chose, ça se réalise. Quand tu nous donnes les conseils, effectivement, c'est ça, que ce soit dans la famille qu'au travail. C'est vraiment ce qui nous manquait. Amen. Amen. Donc, pour ne pas aller loin, papa, voici un peu la grâce que nous avions auprès de vous. Notre vie a complètement changé. La vie de nos familles a changé. Tous les jours, c'est des témoignages sur témoignages. Tous les jours, c'est les grâces, que ce soit les jus, que ce soit quoi. Il y a toujours des témoignages que vraiment on ne peut pas expliquer. Des témoignages inimaginables. Si je puis donner le dernier, papa, je crois que je vous avais aussi appelé. Peut-être ça remonte à plus de 3 ans ou 4 ans comme ça. Au volant de ma voiture, j'étais avec mon fils qui est en Turquie aujourd'hui. La descente de la station de la démocratie, je m'apprêtais à dépasser une voiture. C'est comme ça qu'une personne surgit devant moi. La personne vient complètement passer sous la voiture. Pour constater mort, je n'ai pas compris à quel moment, et les gendarmes et les flics, tout le monde était déjà là, constater la mort d'une personne. Amen, papa. Où la personne est étalée, mort. Je suis allé garer devant, papa. Je dis, mais je n'ai pas compris moi-même. Je fais marche arrière avec. Dis le chauffeur, et on cherchait le chauffeur à tout.
je ne suis pas parti. J'ai fait marche arrière, papa. Quand je reviens, on regarde au sol, le monsieur est là, étalé, sans vie. Un corps sans vie. Il faut chercher les moyens pour mettre dans ma voiture pour qu'on l'amène à l'hôpital. Je suis resté comme ça. Vite fait, je suis retourné dans ma voiture, j'ai eu un réflexe, papa. J'ai toujours l'habitude de mettre dans mes voitures la photo, votre photo dans la voiture. Je viens, je touche la photo. Je dis, je suis le serviteur du prophète Konempolo Dominique. Si vraiment je l'ai fait consciemment, il n'y a que Dieu toi-même qui connaît la solution. Quand je reviens, on me demande de faire marche arrière pour qu'on prenne le frère, on le met dans ma voiture. Le frère commence à bouger. On le soulève, quelqu'un qui était déjà mort, on ouvre la portière de ma voiture, on le met dans la voiture. Le frère se réveille, quand il regarde, il voit moi. Vous avez, papa, il a sauté. Il a sauté. Il dit, moi je n'ai rien. Les policiers avaient déjà pris mon permis. Le policier est venu vers moi et dit, tu pries un vrai Dieu. Tenez vos papiers, partez. Amen, le peuple de Dieu. Amen, Libota. Et papa, quand je vous ai appelé après la soirée, là, vous m'avez dit, vous êtes un serviteur de Dieu. Vous prêchez la justice, vous prêchez le péché originel. Vous ne pouvez pas commettre un tel acte. C'est Dieu qui vous a sauvé. Amen, papa. Donc vraiment, ça nous réjouit toujours, le message de l'Iloba. C'est pourquoi nous ne cesserons jamais d'être toujours reconnaissants envers vous et votre femme, papa, pour vous soutenir autant que nous pouvons pour que ce message puisse aller en avant. Amen.